vraiment comme on a besoin. En fait, on a besoin de se voir maintenant. On a besoin de revenir. On a besoin d'être reconstruire ce pays que ce régime a pris en otage depuis 54 ans. Vous vous imaginez aujourd'hui Bien sûr, en fait, repartir là-bas, revoir votre mère? ça fait 2 ans qu'on attend que ce moment, en fait. C'est-à-dire revenir pour voir nos familles, pour voir le reste de nos maisons. La Syrie, c'était une grande prison. Même ceux qui sont échappés de la Syrie, on vivait dans cette prison. Parce que justement, on vivait dans la peur pour les gens qui sont restés sur place. Aujourd'hui, il n'y a plus de peur. La première chose que ma cousine ou mes oncles, que j'ai téléphoné, m'ont dit, ils étaient fous de joie. Là, jusqu'à l'instant, jusqu'à ce matin, ils distribuaient le dessert partout en Syrie, entre eux. Ça, c'est inimaginable. Vous savez, regardez juste la scène, je termine là-dessus. Dans les années 90, on a grandi dans une série qui s'appelle la série d'Assad. On ne l'appelait pas la Syrie, c'était la série d'Assad. Les photos de Hafez al-Assad, c'était partout, sur nos cahiers d'école, sur les murs, sur nos maisons. C'était un film d'horreur, la Syrie. Oui, à cause d'une blague, on pouvait passer 5 ans ou 10 ans, même toute sa vie, dans la prison. Donc, le régime syrien a dépassé même, pour dire, l'imagination de George Orwell dans le roman 84. C'était insupportable. C'était le régime. Je me demande si c'est vraiment un régime plus atroce dans toute l'histoire qui a condamné un pays comme le régime de Bachar al-Assad. Heureusement, là, on se débarrasse d'un très long cauchemar et je pense qu'on a vraiment besoin de temps pour, pas seulement d'accepter l'idée, mais pour croire. Euh, que c'est pas facile, vous voyez, c'est la première fois qu'on se sent vraiment qu'on est des citoyens, on peut être des citoyens sur ce territoire. Et là, le reste, évidemment, l'avenir ne sera pas rose. On aura besoin beaucoup de travail. On va en parler.